Je me demande où ça a commencé le désir. In utero. Est-ce que j'ai désiré perdre ma queue de lézard pour devenir humain? Est-ce qu'une fois que j'ai pris forme, j'ai désiré être fille, garçon ou les deux? Est-ce que j'ai désiré quitter ce ventre et sortir au grand jour? Bébé, est-ce que j'ai désiré ces bras? Est-ce que j'ai désiré cette langue? Est-ce que j'ai désiré ce prénom? Enfant, est-ce que j'ai désiré cette éducation? Est-ce que j'ai désiré ces couleurs? Est-ce que j'ai désiré ce pays? Adolescent, est-ce que j'ai désiré me cogner tout le temps? Est-ce que j'ai désiré me poser ces questions? Est-ce que j'ai désiré te désirer? Jeune homme, jeune femme, jeune aucun des deux. Est-ce que j'ai désiré ces frontières qui décident de nous? Est-ce que j'ai désiré mon avenir? J'aimerais m'approcher de la peau des autres. J'aimerais que quelqu'un me prenne dans ses bras C'est tout con. J'aimerais que quelqu'un ouvre ses bras. pour que je puisse m'y blottir. C'est tout con. C'est vraiment pas le moment. Je sais. Pas le moment de se fourrer dans les bras des uns. Des unes, Et des autres. c'est même plus demandable. J'aurais l'air irresponsable de demander un câlin. J'aurais l'air d'une personne dangereuse. D'une enfant qui n'a pas tout compris à la vie. 2021, fin du câlin. Il faut absolument que je trouve une rime avec 2022. 2022, on est à 2. 2022. Ça ira mieux. 2022, Je te veux. Fixer l'autre en plissant les yeux d'un air méchant. Dilater les narines, comme un taureau furieux.
Grogner d'un air menaçant. Serrer fort la mâchoire. Oui, ça commence mal. M'approcher d'un pas lourd. Serrer les poings, jointure blanche. Jouir de sentir la peur dans l'autre. Sourire sans joie. Je devrais sans doute en rester là et aller faire un peu de yoga. Récapituler les motifs de colère. Laisser la haine infuser. Armer mon poing. Lui péter la gueule. J'ai bien conscience que tout cela manque de bienveillance. Sentir un os craquer sous mon poing. Aimer cette pulpe qui tremble. Accueillir l'adrénaline. Attendre le sang. Mais ça fait des années que j'ai envie de savoir ce que ça fait de frapper quelqu'un. En tant que fille, vous comprenez bien que ma socialisation ne m'a pas avantagée. Facier dans l'uppercut. Ricaner, à la face sidérée. Hurler comme du pas humain. Et contempler cet autre, affalé. Je n'ai pas le temps ici de rentrer dans de grandes explications. Mais je vous jure qu'il a mérité. Tu connais les papillons dans le ventre? Ouais, moi aussi, je pensais que c'était juste une expression. Mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai senti le frôlement de leurs ailes. Et de leurs antennes aussi. Et de leurs trompes. En fait, ils ont une minuscule trompe. Tu le savais? Mais en fait, quand je t'ai vu, toi, ben, les papillons ils se sont mis à bourdonner comme des dingues. Quand je t'ai vu, toi... Ouais, bon, je sais, les papillons, ça bourdonne pas, mais... En fait, c'est pour te dire ce que tu me fais. En fait, tu les fais bourdonner, les papillons. Tu les fais aboyer, les papillons. Tu les fais rugir, les papillons. Ça fait... Bref. Faut que tu me touches. Faut que je te touche. Si tu veux bien. Je sais qu'il y a du beau en moi. Quelque chose qui cogne en dedans, qui ne demande qu'à sortir, à se déployer. Oui, oui, il y a quelque chose en train de bouillir, qui doit prendre forme. Ça ressemble de la rage, de la joie, du chagrin. Je sais qu'il y a du beau en moi. C'est encore trop tôt pour dire exactement quoi. Ça pulse, ce vertige, si ça ne prend pas forme, si ça ne se dit pas, si ça ne se joue pas, ça m'explosera en pleine gueule. J'aimerais m'intégrer. Je crois que ça signifie me sentir à ma place. Quand on est intégré, on est comme une pièce du puzzle. Le puzzle, c'est les autres gens. On fait partie d'elle et d'eux. Et même si on n'était pas là, on manquerait. Il y aurait un bout de ciel, un bout d'herbe, un bout d'immeuble en moi. Ou bien je me désintègre. Je m'éparpille en petits morceaux. Un bras par-ci, une jambe par-là. Une oreille qui traîne.
un orteil. Les gens me ramasseraient et se diraient « Tiens, ce serait pas Louane. » Quel enfer! Non, je veux me rassembler. Je me veux entière. Je me veux intégrée. Je désire être comédienne. Je veux faire passer les mots des autres à travers mon corps. Je veux que ma voix résonne. Je veux la lumière sur moi. Pourquoi est-ce que j'ai manqué de lumière? Est-ce que je n'ai reçu qu'une lumière artificielle? Moi, je veux la lumière du soleil, la lumière de l'étoile. Je veux l'adrénaline. Je veux la peur. Je veux vouloir avoir peur. Comme un pied de nez à mes angoisses. Mais je devrais peut-être faire autre chose. Un truc plus stable. Moins précaire. Dans mes pires scénarios, je m'imagine attendre près d'un téléphone. Indéfiniment. Attendre qu'on m'appelle. Qu'on ait besoin de moi. Qu'on me désire. J'attendrai que mon téléphone sonne. Mais ce sera toujours quelqu'un d'autre. Genre une pote. Et j'en voudrais à cette pote de me faire croire que c'est un metteur en scène. Alors que c'est juste une pote. Ou pire, un opérateur téléphonique. Alors là, ça me ferait vraiment péter un câble qu'on me propose une nouvelle offre. Je veux être chef. Je veux qu'on m'obéisse. Voilà, j'assume. Vous voyez, je me fous pas de vous. Je suis honnête, moi. Je ne vous fais pas croire à des concertations qui, de toute façon, n'auront pas lieu. Ou à des promesses que je ne tiendrai pas. Non, je ne fais pas la meuf ordinaire. Je veux être chef car j'aime le pouvoir. Et ma soif de pouvoir a souvent été frustrée. Personne ne m'a jamais élu délégué. Personne n'a jamais cru en moi. Personne ne m'a jamais obéi. Et même mon teckel à poil dur a parfois des moments d'insoumission. Vous savez que les gens comme moi, avec des ambitions rentrées, finissent mal. C'est pourquoi il vaut mieux me donner un cadre, un mandat. Je peux au moins vous promettre qu'avec moi, ce ne sera pas pire. Oh, c'est bon, c'est bon. Ah, ouais. Ah, franchement, nous... Bon, petite pause. Ouais. Ah. 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 C'est fatigant, la vie. On a fait une place à Alex. Merci. L'autre jour, j'ai posé la question à mes parents. Jusque-là, tout se passait bien. Mon père venait de découper le poulet, ma mère faisait le service, je prends toujours du blanc, et ma sœur la cuisse. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Je comprends pas les gens qui prennent du blanc de poulet. C'est bien trop sec. C'est pas moi qui imagine. Mais c'est un autre sujet. J'en profite pour dire que je tente régulièrement d'être végétarienne. Mais je rate souvent. Surtout chez mes parents. Quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais cesser de manger de la viande, j'ai vu ses yeux se remplir d'eau
et son cœur se brisait en 1000 morceaux. Dramatique. Comme dans les mangas. Elle en fait trop. Et j'ai laissé tomber. Mais revenons à mon sujet. Revenons à la fameuse question que j'ai posée au moment du poulet. Est-ce que vous m'avez assez frustrée? J'ai demandé. Ma mère est restée en suspension avec sa cuisse de poulet. Mon père m'a fixée avec ce regard que je connais trop bien. Un regard qui dit « Mais qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir, celle-là ?» Ses épaules se sont un peu voûtées, genre « Mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Des gamins qui remettent tout en cause. » Ma mère m'a dit « Comment ?» Ce qui est une façon de gagner du temps, je ne suis pas dupe. Alors j'ai reposé ma question, sans coup fait rire. J'adore cette expression. Ça veut dire immédiatement. Est-ce que vous m'avez assez frustrée? Ma sœur s'est marrée, genre Ma sœur se marre souvent quand je prends la parole, ce qui a longtemps nui à ma confiance en moi. Mais passons. Mon père m'a regardée attentivement. Je crois qu'il calculait dans sa tête s'il valait mieux me répondre oui ou non. Ce qui avait le plus de chances de me satisfaire et de sauver son poulet du dimanche midi. Mais je connais la réponse. La réponse est non. Non, je n'ai pas été assez frustrée. Je suis sûre qu'on me resservait des petits Suisses quand j'en réclamais. Que j'ai eu les jeux vidéo que je voulais et les autocollants Panini qui n'en finissent jamais. Un jour, j'ai même fait un sketch pour un hibou en acre. Un hibou en acre, si je vous jure. Mais c'est quoi ces enfants? Et même le cochon d'Inde, je l'ai eu. Et bien sûr, je m'en suis pas du tout occupée comme j'avais promis de le faire. J'ai snobé Nougat à peine il est arrivé. Je jouais avec de temps en temps, mais c'est ma mère qui lui donnait à manger et faisait sa litière. Bravo les mamans. Voilà, j'étais déjà dans cette relation toxique, d'inconséquence, de consumérisme. Ma relation avec Nougat aurait dû alerter ma famille. Il aurait fallu tout de suite rectifier le tir. Aujourd'hui, ça me demande une énergie folle de devenir quelqu'un de bien. Car plus personne n'aime la complaisance de ma mère ou de Nougat. Au contraire, les autres me voient venir. Ils repèrent tout de suite le boulet relationnel que je suis et ils me délaissent, sans pitié. Tu fais des efforts. Si je pouvais, je me quitterais aussi, tiens. C'est à ce moment-là que mon père m'a dit de filer dans ma chambre. Petite conne, va. Oh non. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ouais. Allez, viens. Bonjour madame, merci d'avoir fait appel à mes services. Tout va bien se passer, vous allez voir, le plus dur est fait, croyez-moi. Bon allez, ne perdons pas de temps. Vous avez pris les précautions nécessaires? C'est bien. J'espère que vous n'avez pas flanché. Vous n'en avez parlé à personne? Vraiment personne? Pardon si j'ai l'air insistant, mais c'est l'expérience qui parle. Mais vous avez l'air de quelqu'un de bien. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Comme je dis toujours, personne n'est à l'abri. Pour tout vous dire, depuis que j'ai commencé, je n'arrête pas une minute. Vous n'imaginez pas des gens tout à fait convenables. Mais il suffit parfois d'un grain de sable. La vie est comme un cheval au galop, un dauphin survolant les flots. Elle sort parfois du tableau. Et dans ce cas, mieux vaut faire. Allô? Oui, j'ai des tendances poètes. C'est un désir dont j'ai eu un mal fou à me défaire. Mes proches étaient fous d'inquiétude. J'ai frôlé la catastrophe. Je lisais des poèmes dans mon lit, j'en écrivais. Vous voyez, je suis humain moi aussi. J'ai mes failles. C'est ce qui me rend proche de mes clients. Mais j'ai vaincu. Quand je fais des rimes, c'est pour le boulot. Donc ça passe. Ce n'est pas de la poésie pour rien, je veux dire. Mais je me surveille.
Je suis poète abstinent, jamais à l'abri d'une rechute. Encore l'autre jour, entre deux visites, un rayon de soleil a traversé le pare-brise et je me suis mis à composer un alexandrin sans même m'en rendre compte. Vous voyez le tableau? Enfin bref, faut qu'on s'y mette. L'agenda est chargé aujourd'hui. Vous me le montrez? Comment ça, plusieurs? Ah! C'était pas sur ma fiche. Ça m'embête un peu. Comment ça, des dizaines? Mais enfin, faut pas vous laisser aller comme ça. Mais non, je vais pas vous lâcher. Il y aura un petit supplément par contre. Bon, alors, voyons voir. Oh, mais vous avez l'air d'une personne très bien. Vous avez l'air d'une jeune personne, bien sous tout rapport. Mais il est clair que pour vous, cheval galope un peu trop dans la prairie, si vous me permettez cette expression. Bon, on va pas pouvoir vous débarrasser de tout. On va aller vers le plus urgent, histoire de repartir du bon pied. Il faudra peut-être que je revienne. Alors attendez. Tenez. Celui-là, là, je vais le choper. Hop là, je te tiens. Un bon gros désir de voyage, ça. Vous inquiétez pas, c'est courant. Hop, à pu. Pas trop coriace, ça va. À la place, j'ai un désir de canapé scandinave convertible. Ça fera l'affaire. De rien, ne me remerciez pas. J'ai la fibre, que voulez-vous? Si vous voulez, je peux aussi vous débarrasser de votre désir de justice sociale. Ça, à long terme, c'est le genre de truc qui ronge. Allez, petit, hop, je te tiens. À la place, j'ai un désir d'abonnement à l'IB. Ça fera le job, je crois. Oh mais, que vois-je? C'est bien ce que je crois. Alors ça faisait longtemps, tiens. Il est magnifique, je dois dire. Belle bête, hein? Décidément, vous êtes surprenante. Mais ne soyez pas gênés, je suis la personne qu'il vous faut. Par contre, je vais m'équiper un peu, parce que là, ça se corse. Allez, je vais y aller comme ça, doucement. Merde, raté. Maintenant il se méfie. Pas bon, Sam. Ça va le rendre agressif. Et il est énervé, là, hein? Oups. Il est énervé. Je reviendrai avec un collègue, c'est mieux. Vous pouvez le rattraper là? Parce que je n'aime pas du tout son attitude. Hein. Vite! Il va me... Longtemps, j'ai attendu des messages. Comme ça durait trop longtemps, j'ai fini par me les écrire toute seule. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ma grand-mère qui disait toujours ça. Alors je me suis lancée. Je t'aime et je serai toujours là pour toi. Maman. J'ai une idée pour un projet. On en discute? Je suis de retour. Mamie. Pardon de ne pas avoir pu faire autrement. Papa. J'ai du temps. On se voit ce week-end? Mes amis de médecine. Votre panier est enfin disponible. La campusserie. Viens, on va regarder les étoiles dans un champ. Antoine, mon meilleur ami. Je vais être là pour toi dans toutes les épreuves de la vie. Louise, ma meilleure amie. Je t'aime fort fort comme les dinosaures. Octave. On te fait confiance. Mes parents. Ton spectacle était très beau. Je suis fière de toi. Papa. Ça m'a fait hyper plaisir, tous ces messages. Non mais, c'est quoi leur problème au père? On les attend toujours. Ils sont graves à la traîne. Je veux pas faire dans la caricature, mais quand même. Vous avez vu tout ce qu'on a écrit sur les pères? On est plein à les attendre. Et qu'ils nous disent des trucs genre « c'est bien ce que tu fais » ou « je suis fière de toi ». C'est pas compliqué.
il me semble. Parfois, les pères, on dirait que l'amour, ça les fait peur. Genre, ils vont se dissoudre. Ils jouent les durs à cuire, mais plus personne n'y croit. Puis, il y a un moment, faut les dire les choses. Faut qu'ils se bougent, les pères. Qu'ils regardent des tutos, qu'ils fassent des stages. Et là, je suis sûre que quelqu'un va me dire « Ah, mais moi, mon père est super. Tellement attentif. Adorable comme une tarte aux pommes. Doux comme un poney Shetland. Rigolo comme une fraise tagada. » Et ça va m'énerver. Enfin, en vrai, ça va me rendre triste. Mais je préfère m'énerver, c'est plus dynamique. Je connais quelqu'un. Non seulement son père lui dit qu'il l'aime, mais en plus, il lui dit en suédois. Jag älskar dig. J'aimerais tellement que mon père m'écrive en suédois, ou en russe, en arabe, en belge. Je prends tout. J'adorerais recoucher avec tous mes amants. Nous faire un best-of. Je pourrais envoyer un message à chacun. On se donnerait rendez-vous. Et on recommencerait. Ah, peut-être que d'abord, on se mettrait d'accord. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Par exemple, Milo, c'était le pro des annulingus. Mais c'est après que je m'en suis rendu compte qu'il avait une sorte de don. C'était bien de l'avoir rencontré. Ça ouvrait un horizon des possibles. Ça, c'est sûr. Mais j'espère que moi aussi je suis le meilleur amant de quelqu'un. Que quelqu'un a très envie de refaire du sexe avec moi. Que je suis dans son panthéon. Si vous voulez mon avis sur le sexe, et si vous ne le voulez pas, je vous le donne quand même, c'est que ça s'apprend et ça s'apprend pas. Je veux dire, évidemment ça s'apprend avec l'expérience et avec l'autre. Mais une personne égoïste, sans aucune générosité dans la vie, ne va pas se transformer en une personne douce et à l'écoute sous la couette. Ça, c'est sûr. C'est un peu lié quand même. Par contre, on peut être une personne réservée dans la vie et être un amant enflammé. C'est un peu moi d'ailleurs. Ça va les chevilles. Si j'ai confiance, je me transforme. Je me déploie. Vous seriez surpris. Pas envie de savoir. Évidemment. Les hommes m'attirent. Première nouvelle. Non, mais c'est tellement old school. J'ai l'impression que ça se fait sans moi. Par habitude, par réflexe. Les femmes m'intéressent plus pourtant. Mon capital émotionnel est pour les femmes, c'est évident. Oui, bah oui, j'ai un capital émotionnel. C'est même mon seul capital pour être honnête. Et donc, il va aux femmes et c'est avec elles que je veux le dilapider. Alors, quand je sens mon cœur fondre à la vue d'un individu homme, je me déçois. Je préférerais mouiller pour une fille, une forêt, une flûte traversière, une mésange ou un poème. Non, mais poète. Oh. Oh. Les femmes de 50 ans dénoncent un complot international. Non, le désir des femmes ne s'arrête pas à la ménopause. Les femmes de 50 ans, on les déteste tellement que non seulement on ne veut pas les voir, mais en plus, on voudrait qu'elles baissent plus. Eh bien, voici ce que disent les femmes de 50 ans. Elles disent qu'elles sont tout à fait d'accord pour qu'on ne les voit plus. Merci Nell. Elles ajoutent qu'elles n'ont plus envie de voir nos tronches, que l'invisibilité leur va très bien, merci. Mais s'il y a un point sur lequel elles ont été très fermes, c'est qu'elles continueront à baiser. Et à
baiser plus intensément, tendreusement et fougueusement. Et bien mieux que nous qui nous agitons dans tous les sens et cherchons encore la visibilité. Elles disent qu'elles sont tout à fait d'accord pour récupérer leur corps, plus considérés comme des corps d'amante ni de mère, qu'elles sont les seules à en vouloir encore et qu'elles s'en occuperont très bien. Ouais! Fin du communiqué. Niqué! Ah oui, des fois, elles s'autorisent des blagues nulles. Ah ouais, c'était bien ça. Position pied. Pied, pied, pied. Main. Épaule. Dos, torse, tête. Merveille. Bah, c'est à toi. Comment ça? Bah non, c'est à toi de Comment commencer. ça? Ah oui, c'est à toi. Discute pas, commence. Si souvent, j'essaye d'attraper cette question, Pourquoi si souvent me cramoisir de désir? me mettre dans cet état de quasi-combustion, cette vague à laquelle je ne peux qu'obéir. Oh, désir, cesse comme une pâte de me pétrir. Longtemps, J'ai essayé de me faire le cuir, me ressaisir, et revenir à la raison. ma soif. Mes élans, J'ai tenté de les tiédir, comme un fier goéland. enfilerai ses chaussons. J'espérais ainsi parvenir à m'assagir. Me faire lézard. Poser un lapin au dragon. Oh oui! Me ressaisir et cesser enfin de frire. Telle une motte de beurre au soleil martyr. Je sais, ça ne veut rien dire. Sinon mon mal profond. Car depuis ton sourire, je sens que ça empire. Ô désir, cesse comme une pâte de me pétrir. Bravo les gars. Tu sais comment j'ai su que c'était toi? Parce que tu es le seul auprès duquel j'ai envie de m'endormir. La seule personne auprès de laquelle je sens mes fibres se dénouer. J'accepte de lâcher et je ferme les yeux. Avec les autres, j'avais toujours un œil ouvert. Je me méfiais. Je veillais et je restais sur le pont. Avec toi, j'abandonne. Voilà, je sais que c'est toi. Et c'est pas le cul, le rire ou les discussions qui font la différence. Non, c'est le sommeil. Quand j'étais petit, je piquais les livres Harlequin de ma tante. Dedans, des gens s'aimaient. Aujourd'hui, il y a plusieurs collections. Il y en a même une qui est un peu érotique. Mais de mon temps, ça restait quand même assez soft. Je veux dire, tout était très suggéré. Ça ne produisait aucun émoi érotique chez moi. Mais ça m'indiquait un peu comment ça se passait l'amour. Je vous en révèle ici les principaux ressorts. 1. Une jeune femme, belle et indépendante, qui tient farouchement à sa liberté. 2. Il lui arrive un truc, genre des péripéties, vous voyez? 3. Elle rencontre un homme.
c'est son exact opposé. Genre, elle milite chez Greenpeace et lui, il a une flotte de baleiniers. Les baleiniers, c'est les bateaux qui tuent les baleines. C'est vraiment des connards. Mais bref, la première rencontre ne se passe jamais bien. Elle le déteste. Et en plus, souvent, il est arrogant, le mec. 4. Il se passe un nouveau truc. Oui, encore. Bon, on m'a dit que les personnes qui écrivaient les Harlequins étaient des écrivains précaires, faut fournir un minimum de pages. Donc bon, voilà. Il se passe un nouveau truc qui remet tout en question, qui rebat toutes les cartes. Genre, le gars, suite à un concours de circonstances, se retrouve à recueillir un bébé baleine. Et forcément, il sait pas s'en occuper, vu que lui, son job, c'est de tuer. Du coup, il se retrouve comme un con avec un bébé baleine, qui le regarde de son petit œil de bébé baleine, ce petit œil humide et tendre qui semble lui dire « Pourquoi ?» Et là, le mec flanche un peu. Il se rend compte que sa vie est merdique, mais il n'a pas trop le temps de s'appesantir, car le bébé baleine a faim. Et forcément, il ne sait pas comment faire, il est complètement démuni, et il ne sait pas quoi faire pour nourrir Olaf. Oui, il lui a donné un prénom. Et alors ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il commence à considérer le baleineau comme un être vivant à part entière, dans son inaliénable droit à vivre et à manger, et pas uniquement comme un truc à tuer pour s'offrir des Rolex. Et voilà comment leur relation évolue. Et c'est vrai que c'est assez beau comme passage, mais faut pas s'étendre trop, car le livre ne parle pas d'une histoire d'amour entre un humain et une baleine. Harlequin n'est pas tout à fait prêt à ça. 5. L'homme appelle notre héroïne. Celle-ci est bien sûr vénère contre lui, mais elle réagit vite parce que l'autre ballot ne va pas s'en sortir et qu'Olaf a faim et qu'il risque de mourir. 6. Elle accourt. Elle est belle dans sa polaire. Harlequin ne lésine généralement pas sur la description de ces personnages féminins qui sont grosso modo belles, grandes, athlétiques et gentilles. Olaf, lui, il est gris et ventru. Et le mec, je le décris pas, il me saoule. 7. Elle donne du zooplancton à Olaf. 8, ça va mieux. 9. Elle et le gars font l'amour. Oui, non, je sais, improbable, mais bon. Essayons d'y croire, en soutien aux écrivains et écrivaines précaires. 10. Bon, voilà, vous avez le pitch. On pourra inventer 1000 variations. 11. J'espère qu'Olaf se vengera. L'autre jour, j'ai mis une alerte sur mon téléphone. Pensez à faire l'amour. C'était pour le jeudi suivant. Ça m'a libéré. Je n'avais plus à m'en préoccuper. J'ai pu avancer sur un tas de trucs. Le jour J, j'ai invité un ami auquel je tiens beaucoup. Et je lui ai raconté pour l'alerte. Il a trouvé que ça manquait de romantisme, mais on est tombé d'accord pour dire qu'on n'avait pas trop le temps pour le romantisme et que lui aussi serait content de l'avoir fait. Alors j'ai souri et tamisé la lumière. J'ai mis 21 Pilots. Ça a bien aidé. Ça donne un aspect cinématographique à tout. Et sa peau sentait très bon. J'aurais peut-être pu commencer par dire ça. Oui. Ça faisait longtemps que j'avais envie de m'approcher très près de la peau de cet ami. On ne sait jamais quelles saveurs ont les gens tant qu'on ne les a pas goûtées. On s'est beaucoup touchés. C'était bien. En fait, c'était vraiment bien. C'était un coucher de soleil dans les Vosges. Oh. C'était l'herbe humide sous la plante de pied. C'était nager sur le dos, le visage au vent. Quand j'étais petit, je pouvais rester de longues minutes planté devant l'étang de mon village à regarder les lentilles d'eau. Ça me fascinait parce que c'était à la fois solide et liquide. Et avec lui, ça m'a fait pareil. Oh. Solide et liquide. Mais non. Je me demande combien de personnes font l'amour sur 21 Pilots. 2. À mon avis, beaucoup. Ils doivent en concevoir une certaine fierté. Moi, j'ai programmé une alerte pour jeudi prochain. Je veux être
ton spasme. Je veux être ta musique préférée. Je veux être Ta liberté. Ton eau chaude. Je veux être ton spasme. ton plaid. Je veux être ta playlist préférée. Je Ta veux être liberté, ton pays ton spasme. lointain. Ton thé que tu bois. Le dessin glissé Je dans veux ta être Je ton veux miel être ton d'acacia. eau chaude. Je veux être ton plaid. Je veux être ton miel d'acacia. Je veux être Ta chanson préférée. Je veux être ta liberté. Je veux être ta vieille dame qui Ta parle de la musique vie aux préférée. Aux inconnus. prises avec les yeux. Ton soleil. Je Je veux veux être être ton Ta échappatoire. star. ta bulle Ta d'oxygène. drogue. Je veux être Ton ton pays échappatoire. lointain. Ton Ta spasme. star. Ton Ta eau chaude. Ton drogue. plaid. Ton pays lointain. Le miroir qui reflète le meilleur de Je toi. veux être ton Je veux poulet être ta rôti au vieille four. dame qui parle de la vie aux Ton inconnus. camembert rôti au four. Je veux être ton chocolat chaud. Je pense pas assez au cul. Ça m'inquiète. À mon âge, ça devrait être primordial. Je devrais m'embraser à la moindre occasion, être l'esclave de mes hormones, désirer chaque soirée en feu d'artifice, mais rien de tout ça. Ah, attention, j'aime le sexe, mais autant qu'un bon livre ou une promenade en forêt. Je sais pas comment font les autres, avec leur regard dans le vague, leurs gestes troubles, leurs muqueuses humides en toute occasion. Ah, bien sûr que j'ai tenté la drogue, qu'est-ce que vous croyez? J'ai fini par faire une merveilleuse promenade dans la forêt de Mormal à 2h du matin, défoncée jusqu'au trognon. Et je dois dire que le brame du cerf sous LSD a été une des expériences les plus intenses de ma vie. Un jour, j'ai lu une phrase dans un texte de Muriel Barbery. Le calvaire, ce n'est pas de quitter ceux qui vous aiment, c'est de se détacher de ceux qui ne vous aiment pas. Ça m'a complètement transcendée. Je me suis dit, c'est ça, c'est exactement ça. Elle a tout compris, Muriel. J'ai vu défiler plusieurs visages de personnes que j'avais désespérément aimées et qui ne m'avaient jamais rien donné en retour. Rien que des clopinettes, comme dirait ma tante. Je suis allée tellement loin pour essayer qu'il ou elle m'aime. Et ça n'a jamais marché. Je me suis juste raclé la gueule sur leurs indifférences, vautrée dans leur mépris, diluée dans leur sarcasme, enfin... Bref. Je crois qu'on m'a comprise. À quel âge elle a capté, Muriel? J'ai vu dans sa notice Wikipédia qu'elle avait 52 ans. À quel âge elle a capté? Elle a dû s'en prendre plein des portes dans la tronche pour en arriver à ce niveau de maturité, et encore. S'il suffisait de comprendre intellectuellement les choses, ça serait facile. Mais c'est pas parce qu'on a compris un truc que le corps ou les émotions suivent. J'ai écrit la phrase sur un post-it, au-dessus de mon bureau. Et aussi dans les toilettes. Les toilettes, c'est souvent pour moi l'occasion d'un moment de réflexion. Je me la répète souvent, mais n'empêche, je me méfie de moi. Je sais très bien que je pourrais me refaire avoir demain, y retourner comme une très mauvaise habitude. Je me connais, je me dis que, parfois, je suis qu'un mauvais pli. On devrait avoir le droit de recommencer sa vie. De dire Pousse! Attendez, c'était pas ça, je me suis trompée. ça arrive à tout le monde. Que celui qui ne s'est jamais trompé me jette la première
Pierre. Je la lancerai comme ça et tout le monde serait d'accord avec moi. Les gens hocheraient la tête. Oui, tout le monde s'est déjà trompé. Trompé d'orientation. D'amoureux. De direction. Le sens de la vie. Il faudrait refaire. Recommencer. Selon les bouddhistes, si on sait bien qu'on on peut se réincarner de mieux en mieux. Mais si on fait l'imbécile, ça marche pas. Le pire, c'est d'être un rampant, paraît-il. Le top de la hiérarchie, c'est d'être un homme. Être une femme, c'est pas si top que ça. On le dit pas souvent, mais le bouddhisme est plus macho qu'on le croit. C'est une spiritualité un peu surévaluée, je trouve. J'ai connu des bouddhistes. Ils étaient complètement flippants. C'était les parents de mon ex. Ils étaient dans l'hyper-contrôle de tout. Ils voulaient tout gérer, ne rien ressentir, ne rien désirer. Quand j'allais chez eux, c'était l'angoisse. Bref. On devrait avoir le droit de recommencer. Ou d'imaginer un système de troc. Je prendrai la carrière en commerce international de quelqu'un. Et puis l'autre jour, devenir productrice de yaourt au lait de brebis. Et le lendemain, ne rien faire du tout. Et un beau jour, écrire une thèse brillante sur le fait que les têtes de Bouddha ont remplacé les nains de jardin dans de nombreux espaces verts. Je désire partir. Les gens font ça au Japon. C'est courant. La vie écrase tellement les gens que soudain, ils se cassent. Il paraît qu'il existe des réseaux très bien organisés. Tu payes pour partir. J'ai pas les moyens. Faudra que je me débrouille. J'ai pas les bras assez longs non plus. Même pour disparaître, il faut du réseau. Ça s'organise. Il faudrait que je puisse partir et en même temps faire des signes aux gens qui m'aiment, qui s'inquiètent pas trop. Ça s'organise. J'espère qu'une fois que je serai partie, les gens diront que j'étais formidable. Mais oui, c'est pour ça. Si tu pars trop vite, les gens n'ont pas le temps de réaliser. L'idéal, ce serait de partir. Ce serait d'être formidable. Et de partir juste après. C'est ça mon plan. Une fois, alors que j'étais en vacances, dans un petit village du sud, j'ai vu deux petits vieux assis sur un banc, l'un à côté de l'autre,
et ils se donnaient la main. Maintenant, dès que j'ai une relation qui dure, j'essaye d'imaginer cette personne très vieille à côté de moi. Je nous ajoute plein de rides. Je nous ralentis et j'essaye d'y croire. C'est bon là? Eh ben. Oh, j'ai mal partout. Nous, on a la meilleure statue. On a la meilleure statue. On est là, genre. Honnêtement. Et je paye ma tournée, hein. Allez, C'était trop bien. Non, je vais rester un peu ici. Ok, à tout de suite. À toutes. Je me demande où ça a commencé le désir. In utero, est-ce que j'ai désiré perdre ma queue de lézard pour devenir humaine? Est-ce que une fois que j'ai pris forme, j'ai désiré être fille, garçon ou les deux? Est-ce que j'ai désiré quitter ce ventre et sortir au grand jour? Bébé, est-ce que j'ai désiré ces bras-là, cette famille-là? Est-ce que j'ai désiré cette langue et ce pays? Est-ce que j'ai désiré ce prénom? Enfant, est-ce que j'ai désiré cette éducation? Est-ce que j'ai désiré ces couleurs? Est-ce que j'ai désiré ces paysages? Adolescent, adolescente, est-ce que j'ai désiré me cogner tout le temps? Est-ce que j'ai désiré me poser ces questions? Est-ce que j'ai désiré te désirer? Jeune homme, jeune femme, jeune aucun des deux, est-ce que j'ai désiré ces frontières qui décident de nous? Est-ce que j'ai désiré mon avenir? Adulte, est-ce que je désirerais m'accomplir? Est-ce que j'aurais envie des mêmes choses que les autres? Est-ce que je serais libre ou récupéré? Vieux, vieille, est-ce que je désirerais jusqu'à mon dernier souffle?